Si vous demandez à mes amis de me décrire, tous sur un point seront unanimes. Lucille, elle a trop de choses à dire. Tout avec elle est matière à polémique. On dirait qu'elle veut nous empêcher de vivre. Alors non, je vous rassure, moi j'aime vivre, j'aime rire, j'aime partager, j'aime échanger. C'est juste que je suis, c'est vrai, un tout petit peu trop passionnée. Bon, j'avoue, je suis coupable d'être cette nana à la table qui va vous rappeler que derrière le steak dans ton assiette, il y avait un animal. Je suis aussi celle qui va questionner le choix de ce vêtement. Ouais, c'est intéressant, t'es au courant que c'est fabriqué dans des conditions indécentes au Pakistan. C'est moi. Je suis aussi celle qui balance des débats en soirée que personne n'a sollicité. Alors c'est parti, géopolitique, droits de l'homme, philosophie, tu choisis. Bref, vous l'avez compris, moi j'ai beaucoup de choses à dire. Alors un jour, je me suis dit, et si tu fermais les yeux, tu verras peut-être que ça ira mieux. Et soudainement, je prends un instant. Je ferme les yeux, et si je ne vois plus, soudainement, j'entends. 1, 2, 3, 4, 5. Le temps de ces 5 battements. Moi, j'ai entendu qu'il y avait 10 000 animaux abattus, plus de 6 700 mètres carrés de forêt qui disparaît, plus de 1 200 kilos de déchets dans l'océan déversés. Il y a aussi des bombes quelque part qui ont explosé, des agressions, des discriminations qui n'ont de cesse d'être perpétrées, des féminicides ou encore des jeunes en mal de vivre qui se suicident. Toutes ces choses et bien plus encore qui font que quand j'y pense, des frissons s'emparent de mon corps. Et soudainement, j'aimerais juste pouvoir arrêter le temps. J'aimerais être à chaque endroit en même temps. Dans ces moments, je dis qu'il faut fermer les yeux, histoire de se dire, demain peut-être, j'espère, ça ira mieux. Certains ferment les yeux pour adresser quelques prières, espérant que le Tout-Puissant saura calmer la poudrière. Ces personnes ferment les yeux pour mieux se protéger et tenter, face au vacarme, de trouver une raison d'avancer. D'autres encore ferment les yeux, au sens non pas propre mais figuré, sur certaines réalités. Et après tout, c'est leur droit que de mieux vouloir choisir leur combat, se concentrer sur ce qui vaut la peine selon eux de s'indigner. Mais moi je dis que quelque part, tous les combats qu'on mène, ils sont liés. Alors oui, j'ai choisi de fermer les yeux, non pas pour occulter une partie de l'horreur de ce monde, mais pour mieux écouter et en prendre la pleine mesure nauséabonde. Après tout, je me dis, les images, on les connaît, on les voit depuis tant d'années. La photo étant arrivée avant la vidéo, qui elle-même a ajouté plus tard une autre dimension, plus d'émotion, avec la superposition du son. Ouais, il y a des images, on n'arrête pas de les voir passer. Pour autant, est-ce que ça nous fait vraiment avancer ? Moi, je pense qu'on est tellement habitué à voir ce qu'il y a de plus laid que l'on s'est quelque part presque insensibilisé. L'Amazonie qui part en fumée, oh oui, cette image, on la connaît. Mais entendre les SOS du chef Raoni nous disant que ça cesse parce que c'est tout ce qu'il leur reste, est-ce que ce n'est pas encore plus fort ? Les animaux dans les abattoirs parqués, c'est pareil, ça, on connaît. Mais entendre leurs cris, percer la calmie des nuits, comme s'ils nous disaient « Mais moi, je ne veux pas mourir ici », je vous jure que c'est encore plus fort. Les cités en ruine, en Syrie, en Libye, en Palestine, ces images, plus que jamais, on les connaît. Mais écoutez les enfants, pleurer, nous demandant rien qu'un instant miséricorde. Est-ce que ce n'est pas encore plus fort ? N'est-ce pas lorsque l'on cesse de contempler
et que l'on commence enfin à écouter, que l'on peut prendre la pleine mesure de ce qui se passe parfois juste à côté. Comme lorsque l'on a entendu George Floyd répéter « Je ne peux pas respirer ». Et alors soudainement, tout le monde s'est embrasé, on s'est mis à scander « No justice, no peace », on a sorti les pancartes, on a tremblé, on a fait trembler l'asphalte, de Paris à Philadelphie, de Tokyo jusqu'à Quito, de Accra jusqu'à Pretoria. Et soudainement, on a arrêté de se regarder et on a commencé à s'écouter. Et on s'est rendu compte de toutes ces choses à côté desquelles on était passé alors qu'on avait les yeux les uns sur les autres bien rivés depuis toutes ces années. Et enfin, on a écouté le collègue, le voisin, le boulanger, les potes même qui venaient manger, nous parler de leur expérience avec la violence policière, du racisme systémique comme ordinaire, d'un besoin de réconciliation des mémoires, d'une envie de cesser d'être juste regardé comme étant noir. Fermer les yeux, c'est aussi ouvrir son cœur, le laisser voir. C'est en somme faire preuve d'un petit peu plus de tolérance, qui aurait peut-être pu nous éviter des années de souffrance dont on sent encore aujourd'hui les conséquences. Alors oui, moi je vais le dire ici, j'aurais tellement aimé que les Européens arrivent en Afrique les yeux fermés, qu'ils puissent voir au-delà des différences, ne pas diviser pour mieux régner en s'en mettant plein la panse, sur le dos de ceux qui leur ont semblé, à première vue, trop éloignés. Imaginez un instant que l'on cesse de voir les couleurs comme les genres, les religions, que l'on arrête de juger les gens au premier coup d'œil, qu'on écoute leurs récits pour ne plus commettre les mêmes écueils. Fermons les yeux pour mieux s'écouter, pour mieux se parler, pour moins se juger, pour peut-être plus se comprendre et quelque part se laisser surprendre. C'est un peu aussi, je vous le dis, l'histoire de ma vie ici. Vous l'avez compris, moi j'ai beaucoup de choses à dire. Mais souvent le monde est tenté de me réduire à l'image de celle qu'il pense que je suis. Un excès de maquillage et de coiffage, une enveloppe, un coquillage bien vide, qui me rend, semble-t-il, aux yeux du monde, peu crédible. Et pourtant, si vous saviez le nombre de fois que j'ai eu envie de crier « Toi, tu crois que je brille, que je m'enferme, tes yeux grands, et ne me regarde pas comme si j'étais facile, j'ai tant de combats qui m'animent et me dessinent. Si tu savais, oh, toutes ces joutes qui me hantent et qui me déroutent, j'ai tant d'appels de la planète, elle me crie SOS. Moi, ce soir, sur ce, j'aimerais vous demander de fermer les yeux. J'aimerais que vous cessiez de me voir pour mieux écouter ma voix. Parce qu'au-delà de la parole, de l'apparence, si je suis ici, c'est pour prendre la parole, celle qui touche, qui libère, celle qui a évoqué tous ces sujets divers qui sont pour moi autant de guerres face auxquelles je suis juste incapable de me taire. Alors oui, fermons les yeux, comme je l'ai dit, pour moins se juger, pour mieux écouter tout ce que le monde essaye de crier comme de chuchoter. Et c'est peut-être là le début de la construction d'un avenir meilleur. Alors qu'est-ce qu'on attend alors? N'ayons pas peur, construisons ensemble ce début de quelque chose de mieux. 3, 2, 1, fermez les yeux. Merci.